Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes ici en direct de la Fête de la Châtaigne et de Fuy pour une émission exceptionnelle de Télésaxon. Télésaxon qui vous propose désormais une fois par année une émission itinérante. On va aller dans les villages voisins de Saxon dans le cadre d'un événement. Et puis pour un plateau qui sera délocalisé. Et aujourd'hui, place à Fuy. Fuy, grand voisin de Saxon avec ses 9000 habitants. Deux plateaux pour cette émission d'une heure. Deux plateaux avec 6 invités. Tout ceci au milieu de la fête et du public. En plus de cela, on retrouvera dans quelques minutes notre reporter Steve Vazer qui est dans la fête avec sa caméra mobile. Il rejoindra des exposants et des acteurs de la fête. Mais tout de suite, présentons nos 4 premiers invités. D'abord, nous avons l'honneur de recevoir pour Saxon, et pas des moindres, le président de Saxon, monsieur Christian Roth. Bonjour monsieur. Bonjour. Et à vos côtés, il y a le directeur de l'Office du tourisme de Fuy, Alexandre Roduit. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ensuite, nous avons dans le deuxième plateau le directeur du cycle d'orientation de Fuy-Saxon, monsieur Michel Dorsat. Bonjour. Bonjour. Et à votre droite, à votre gauche plutôt, monsieur Gabriel Bader, sociologue et originaire de Fuy. Bonjour monsieur Bader. C'est bonjour. Super. Alors, je vous propose, avant qu'on commence nos discussions, de prendre la direction de la fête. C'était un sujet d'Arco qui a plongé sa caméra au milieu de la fête. Des images qu'on découvre tout de suite. Voilà, on se retrouve ici dans ce cadre très convivial de la fête de Châtaigne, un événement incontournable pour le tourisme local. Alexandre Roduit, votre première fête en tant que directeur de l'Office du tourisme, à quelques heures de boucler le bilan. Alors, tirez-nous ce premier bilan. Alors, positif. pour une première fête, c'est vrai que pour moi, c'est extraordinaire. On a un temps magnifique, les gens sont là, sont heureux. Donc, je suis moi aussi très heureux. C'est vraiment que positif. Vous pouvez pas demander mieux. Non, c'est parfait. Voilà. Et cette fête de la Châtaigne, justement, pour la commune de Fuy, qu'est-ce qu'elle représente dans la vie de ces Fuyrains? Alors, c'est l'événement phare de la vie sociale de Fuy. Là, au niveau tourisme aussi, c'est vraiment notre point fort. C'est vrai qu'on reçoit pratiquement 40 000 personnes chaque année. Je pense que cette année, on n'a pas encore les chiffres, mais ce sera bien ça. On est presque en rupture de stock pour les châtaignes, donc c'est un bon signe. Et c'est vrai que c'est un événement majeur, c'est l'événement gourmand de l'automne. On connaît maintenant Fuy dans toute la Suisse romande pour la fête de la châtaigne. Super. Merci Alexandre. Et du côté de Saxon, on a aussi notre produit phare, l'abricot. Monsieur Christian Roth, quand vous voyez ce qui se fait à Fuy, ça vous donne quelques idées pour Saxon et sa fête de l'abricot qui a lieu chaque 2 ans. Oui, tout à fait, comme vous le dites, la fête de l'abricot, c'est chaque 2 ans. Mais ici, on ne peut que féliciter les autorités communales et la société de développement pour le magnifique travail et très exemplaire travail qui a été réalisé toutes ces dernières années pour avoir ce succès. Vraiment une fête exceptionnelle et comme vous l'avez dit, qui voit très large à l'horizon des gens qui viennent de toute la Suisse romande. Pour nous, ça peut être qu'un exemple au niveau de l'organisation, mais aussi de tout le travail qui est fait par ces personnes qui œuvrent et surtout tous les bénévoles qu'il faut y avoir pour réaliser une telle manifestation. À Fuy, vous voyez qu'il y a un office du tourisme, ce n'est pas le cas à Saxon, ça peut-être donne des idées d'en créer un dans les prochaines années.
Alors pour ce qui est de Saxon, donc c'est la société de développement qui a l'honneur de pouvoir organiser cette manifestation. Alors une organisation, une collaboration, un partenariat, je le pense qu'il faut l'avoir encore à plus grande échelle. Pour moi, c'est quelque chose qui doit se voir au niveau de la région, du district, mais c'est clair que de pouvoir bénéficier de l'expérience de FUI peut être comme nous porteur de succès à moyen terme et à long terme. Merci Monsieur Roth. Monsieur Rodu, je me retourne vers vous. L'Office du tourisme, c'est quoi au quotidien? Quel est votre travail? Alors on a plusieurs tâches, hein. La principale, c'est vrai que c'est l'organisation de la fête de la Châtaigne. On travaille toute l'année pour cette fête. On a quelques autres événements, on a FUI en terrasse, il y a les courses de montagne, voilà. Et puis on essaye ensuite de promouvoir les produits de FUI, donc le vin, les belles balades qu'on peut faire sur les hauts de FUI, la réserve naturelle des Folataires. Et puis on accueille donc tous les gens qui viennent tout au long de l'année pour découvrir FUI, pour se promener, pour vivre un bon moment. Ils passent dans notre bureau, donc voilà, c'est à la fois de l'accueil des gens qui viennent et puis à la fois l'organisation d'événements, d'activités à FUI, que le village soit vivant. Et c'est vrai que FUI est très vivant de plus en plus, je trouve. Il y a beaucoup d'engagement de la population aussi, donc c'est très agréable. Et une chose qu'on parle en particulier maintenant, c'est la châtaigne, donc la châtaigneraie. C'est là d'où viennent ces fameuses châtaignes et qui ont donné naissance à cette fête de la châtaigne. Alors, la guide Anne Caron nous a fait une visite des lieux. C'est un sujet de Stagio. Alors en fait, si on revient un petit peu en arrière sur l'histoire de la châtaigneraie, les premiers châtaigniers sont arrivés à FUI, pas de manière naturelle, on est allé les chercher, en l'an environ 1200. Donc on est vraiment dans une période de Moyen-Âge, à une période où notre population donc, de la région habitait sur le coteau, bas-coteau et le coteau, parce qu'on avait une plaine qui était donc occupée par un Rhône avec plein de méandres, et il fallait donc aller trouver des ressources en nourriture pour nourrir la population. Le surnom de la châtaigne, c'est l'arbre à pain, ou le pain du pauvre. Donc c'était vraiment une source de nourriture consistante pour les habitants de la région. Jusqu'à 1940 environ, cette forêt des châtaigniers appartenait à des privés. Donc c'était comme un verger. Les familles avaient un châtaignier, deux châtaigniers, trois châtaigniers en fait, voilà. Et puis donc ils venaient chercher leurs châtaignes pour pouvoir passer l'hiver. Donc c'était une source de nourriture. Et en fait, il y a de nombreuses personnes qui existent maintenant, qui ont des ancêtres, qui ont vraiment connu cette période-là, et même des gens qui existent encore actuellement, qui l'ont connue. Donc c'est une histoire qui est en même temps ancienne, puis en même temps qui est une histoire qui est récente, parce qu'il y a peu de temps en arrière, on venait ramasser le fruit de son propre châtaignier ou de ses propres châtaigniers. Donc je pense que c'est là qu'il y a un lien affectif en fait entre le châtaignier et puis le fuirin. Voilà. C'est un arbre qui peut durer très longtemps et puis qui adore la lumière, donc qui a besoin d'une immense couronne pour vraiment pouvoir produire au maximum son fruit. Si on regarde un petit peu un tronc d'un châtaignier, on pourrait évaluer son âge en fonction de son diamètre, et on peut dire qu'un 50 cm de diamètre de tronc, ça représente environ 100 ans d'âge. En sachant qu'il est arrivé là il y a 800 ans, les plus anciens c'est entre 350 et 400 ans. Voilà, merci à Steve pour ce sujet. Gabriel Bindel, je me retourne vers vous. Je l'ai vu assez expressif durant ce sujet. Vous qui êtes fuirin, la châtaigneraie pour vous, qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est assez étonnant parce que, comme me dit Anne Caron dans le sujet, la châtaigne a été d'abord présente comme pour des raisons de subsistance. Et puis, par la suite, on a commencé à enlever des châtaigniers pour planter de la vigne. Donc, c'est une agriculture d'exportation qui est plus proche de l'abricot de Saxon, qui a toujours été planté pour exporter, non pas pour la consommation locale. Et puis après, la forêt a eu un troisième rôle.
Elle a été protégée parce qu'elle préservait le village des éboulements. D'accord, c'est sa troisième fonction. Et aujourd'hui, elle a une fonction identitaire, expressive, de reconnaissance. Et quand j'étais gosse, on allait ramasser des châtaignes et puis on faisait des petites brisolées. Et il y avait 2 seuls endroits à Fuy où on pouvait la manger dans des restaurants. Et je pense que c'est très important de le dire, c'était 2 bistrots qui étaient tenus par des Italiens. Et c'est eux qui ont commencé à brisoler dans le cadre de restaurants, alors que la brisolée, c'était plutôt un repas familial. Donc les adultes étaient à la vigne, les gamins allaient ramasser des châtaignes. Et puis souvent, c'était le repas appelé vendange, on faisait de la châtaigne. C'est pour ça qu'elle est souvent servie avec du mou. Et puis, avec du fromage frais de l'alpage de Randonne, c'était le menu des vendanges. Et puis, vous voyez ce que c'est devenu. C'est devenu un fruit expressif. Alors, on pourrait dire que les arbres qui ont 400 ans ont changé 4 fois de fonction. Voilà. Belle anecdote. Merci, Gabriel. Justement, je reviens à vous. Le thème de la culture et société, c'est notre deuxième thème. Il vous concerne particulièrement. Vous, Fuy, est-ce qu'on peut dire Fuy, village culturel ? Oui, mais on peut dire ça de tous les villages. Hein. Donc, Fuy a une population très active et très active dans des sociétés culturelles. Et puis qui s'exprimait notamment par des actions dans la Belle Usine, parce qu'il y avait ici une tradition de théâtre amateur. Mais je pense que Fuy n'est pas plus culturel que Saxon, sauf qu'elle a choisi d'autres voies, quoi. Par exemple, le musée local de Saxon, que je visite souvent avec mes étudiants, n'a pas d'équivalent, je pense, dans le Valais roman. Peut-être celui d'Isérable, qui est pas mal non plus. Donc, Fuy a une identité, a une action. Moi, je pense que l'Office du tourisme pourrait mettre en avant aussi, par exemple, que Fuy, c'est quand même le lieu où Edmond Bille a créé ses vitraux. C'est là que Albert Chavaz, le peintre venu pour la première fois de sa vie. C'est ici que Corinne Bille et Maurice Chapard ont travaillé. C'est ici que Emerencia a été écrit. Donc on pourrait, mais ça je pourrais le faire pour chaque commune, évidemment, quoi. Justement, Alexandre Auduit, qu'est-ce qui a mis à Fuy en place pour ce tourisme culturel ? Alors c'est vrai qu'il y a plein de bonnes pistes à exploiter pour l'avenir. À Fuy, on a de la chance d'avoir la Belle Usine aussi, qui est maintenant un lieu phare pour la culture en Valais. C'est le principal atout culturel de la commune, je pense. C'est là qu'on retrouve des concerts tout au long de l'année, des spectacles, du théâtre, des expositions. On a plusieurs artistes à Fuy aussi qui exposent à différents moments, des sculpteurs, des peintres. On a des belles choses à voir à Fuy, c'est sûr. Et on a à Fuy la Sophie, hein, c'est une association socio-culturelle qui a été créée en 2005, notamment l'activité qui est organisée Fuy Bouge, le passeport vacances. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du côté de Saxon. Alors, Monsieur Roth, on peut imaginer une telle initiative peut-être dans les années à venir. Alors qu'il n'existe pas à Saxon, l'association n'existe pas, mais Saxon est basé sur une toute autre organisation, puisque ce sont les conseillers communaux qui sont en charge des différents dicastères, que ce soit de la culture, que ce soit des loisirs, que ce soit également de la société de développement. C'est au sein de ces commissions que sont traitées toutes les activités locales. Si on prend aujourd'hui une activité qui est aussi culturelle mais internationale, puisque nous avons l'échange depuis 24 années avec une petite commune qui est toute proche de Bordeaux, la commune de Bouliac, où c'est la 24e année où nous avons des échanges entre les enfants et adultes. Et pas plus tard que ce week-end, ces adultes sont venus pour faire un échange footballistique, puisque c'était les vieux crampons de Bouliac qui ont dû hier soir bagarrer très très dur contre l'équipe de Saxon, et ils ont profité également de ce week-end pour venir ici visiter cette fête de la châtaigne, donc cet échange culturel. Mais après on parle aussi de la culture, c'est qu'il y a l'EPAC à Saxon, cette école d'art contemporaine qui aussi va très très loin, puisqu'elle a des échanges avec Taïwan, et on prend la fête de l'abricot ou des activités comme je l'ai vu sur votre site par rapport aux personnes âgées. Là c'est par exemple l'association Lavivo de Saxon qui coordonne toutes ces activités. Alors une autre style de planification, de travaux qui sont effectués au sein des commissions locales. Justement, on va revenir du côté de Fuy avec, vous avez parlé Alexandre Auduit de la Belle Usine. Justement, on est allé avec Brigitte Martinel-Bessereau, qui est une des premières membres du comité de cette Belle Usine. C'est un reportage de Stagio. La Belle Usine, c'est un lieu de culture, un grand lieu de culture, on va dire, maintenant qui est reconnu en Valais, en Suisse romande aussi.
Et puis on y programme de la danse, du théâtre, il y a aussi de la musique. Donc on a une programmation assez éclectique. Et puis c'est aussi un lieu géré par des bénévoles. C'est ça aussi qui fait la caractéristique de ce lieu. Il y a une personne qui est le technicien, qui est défrayé, payé on pourrait dire. Et depuis quelque temps aussi une femme de ménage parce que ce lieu est immense et on passe notre temps à nettoyer ce lieu. Ça fait 21 ans maintenant que l'association Belle Usine existe et 2 ans avant, c'est la troupe des Vilains Bonshommes de Fuy, une troupe de théâtre amateur, qui a demandé l'autorisation de jouer une pièce de théâtre. Il y en a eu une deuxième et l'idée est venue de se dire mais avec un lieu si magnifique, pourquoi ne ferions-nous pas une salle de spectacle qui reste à l'année ou en tout cas pendant les bonnes périodes. Et c'est pendant au moins 15 ans, 20 ans même, il y a eu une cohabitation entre la culture et l'industrie puisqu'il y avait la turbine qui fonctionnait en dessous de l'usine et ça fait maintenant, il y a eu l'inauguration le mois passé de la nouvelle turbine qui est devant l'usine. Alors au départ, nous étions une bande de copains qui comptions pas nos heures pour être là-dedans parce qu'on était tombés amoureux de ce lieu, on trouvait que c'était super. Alors ça reste cet esprit-là. Si on est dans cette usine, c'est qu'on aime bien être ensemble, qu'on aime bien faire des choses culturelles ensemble. Et puis ce qu'on aime le plus, c'est passer du temps avec les artistes, rencontrer des personnes, puis aussi faire la fête ensemble. Et puis c'est des moments de loisirs qui pour nous sont importants. Et puis ça amène aussi aux gens de Fuy la possibilité de voir des spectacles qui peut-être ne verraient pas ailleurs. Et puis actuellement aussi, il y a aussi des sociétés de Fuy qui peuvent venir faire des spectacles dans l'usine. On a eu dernièrement l'Écho des Folataires qui a eu un succès très très grand et avec un très beau spectacle. Je ne suis pas la seule maman de ce projet, on était plusieurs mamans et plusieurs papas. On est assez fiers, je dois dire que je suis assez fière de ce que devient la Belle Usine. Et puis je crois qu'aujourd'hui aussi, le fait que la turbine soit sortie de l'usine fait que la commune de Fuy, elle a vraiment envie de faire de ce lieu un lieu culturel pour toute la commune et pour tous ses habitants. Et ça me réjouit beaucoup. Voilà, la Belle Usine, on va prendre la direction de l'école et le cycle d'orientation, ainsi qui a été inauguré l'année dernière. Et on a aujourd'hui avec nous son directeur, Michel Dorsat. Alors après un peu plus d'une année, le cycle accueille quotidiennement plus de 400 élèves des deux communes. On avait senti au début une grande émulation de la part de Saxon, de la part de Fuy. Elle est toujours présente plus d'une année après. Je crois vraiment, en particulier d'après les signaux que me rendent la population, les gens que je croise, c'est un plaisir de voir circuler toute cette jeunesse de 12-15 ans dans le cycle, finalement, dans la commune, pardon. Alors qu'auparavant, ils émigraient, si on peut dire ainsi, vers Martigny, et puis on ne les voyait que très 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 peu. De les voir passer dans la rue, passer au bord du canal, à vélo, à pied, ou entre les écoles ici. Ça donne un mouvement, ça donne une vie à la commune qui est vraiment appréciée par la population, semble-t-il. Vous parlez de mouvement, justement les Saxonnais qui se déplacent tous les jours à Fuy, ça fait vraiment ce pont de manière très physique entre les deux villages. Alors pour les Saxonnais, là, c'est un peu particulier. Donc eux alors qu'ils prenaient le train auparavant pour se rendre à Martigny, maintenant ils voyagent en bus. Ça a été quelque chose d'assez complexe à mettre sur pied d'ailleurs, même si Rod pourra en dire plus que moi là-dessus. Donc ils se déplacent en car, ils sont déposés devant l'école le matin, ils sont repris devant l'école le soir. Donc finalement là, il a fallu sûrement un peu plus de temps pour qu'il y ait une relation un peu profonde qui se concrétise entre les jeunes de Saxon et les jeunes de Fuy. Mais elle est en train de se mettre en place, cette relation. Et j'en ai pour preuve que
c'était un des soucis que j'avais au départ. Comment allaient être les relations entre les jeunes de Fuy, les jeunes de Saxon? Est-ce qu'il n'y allait pas avoir un réflexe identitaire un petit peu fort qui consistait à dire nous sommes les Fuyerains, puis vous venez chez nous, nous sommes les Saxonnins, nous sommes assez nombreux, nous n'avons pas peur de vous. Et c'est quelque chose que je n'ai pratiquement pas vécu. Il y a eu un petit peu au début, la première année, entre les jeunes de Saxon, puis c'est assez curieusement des jeunes de Fuy qui avaient quitté le cycle. Alors, il y a eu quelques tensions. Ces tensions ont disparu. C'est pas de la plus heureuse des manières, mais ont disparu. Et maintenant, alors, c'est quelque chose qui ne se pose absolument aucun problème. Je n'ai jamais eu à l'intérieur du cycle. Donc, ces tensions dont je parlais, ça a été à l'extérieur. À l'intérieur du cycle, il y a Fuy et Saxon qui sont agréablement mélangés. Et on commence à voir régulièrement maintenant des jeunes de Saxon qui ne rentrent pas tout de suite à Saxon, mais qui restent pour passer un moment avec un copain de Fuy. Donc, quand même une petite symbiose qui se fait. D'accord. Monsieur Roth, c'est vrai que ce cycle, pour les communes environnantes, pour le district, ça répondait vraiment à un besoin urgent. Oui, je pense que la décision qui a été prise a été une bonne décision. On le voit aujourd'hui, comme l'a dit le directeur du CO de Fuy Saxon, il fallait un temps d'adaptation. Ce temps d'adaptation était tout à fait normal et les automatismes se sont très très rapidement trouvés, je dirais, entre jeunes de Saxon et de Fuy. Pour nous, il est vrai, comme il a été dit, ça a quand même été le passage d'un transport en train à un transport par carte postale, où là aussi, il a fallu, au niveau de l'exécutif saxonnin et des autorités, trouver aussi le bel équilibre pour avoir cette ligne qui soit une ligne performante aussi, afin que les jeunes puissent arriver dans les bons horaires sur Fuy et qu'aussi il y ait une desservante pour la population qui soit adaptée. Mais on peut le dire avec ce recul, c'est que l'exercice a été réussi à entière satisfaction. Il est clair, il existe encore des petites lacunes, mais là je dirais que nous avons tout à fait les capacités d'adapter les mesures pour que ce soit optimal. Super, on a voulu justement voir comment les élèves du côté de Saxon, du côté de Fuy se sont intégrés dans leur nouveau bâtiment. C'est une séquence micro-trottoir qui a été réalisée par Steph Gio. Voilà, je vous donne le micro, super. Ah, on est filmé. Bien sûr. Énorme. Je trouve très moderne. Il est magnifique. Il est très moderne. Puis, enfin, le changement est dur depuis la primaire. Ouais, les déplacements, puis moi j'ai plein d'oublis, j'oublie tous les livres au casier. Pareil. Donc ouais, c'est dur. Alors on est plus près de la maison et c'est beaucoup plus moderne et voilà. Il est assez grand, il est sympa. Il y a plusieurs escaliers. Je sais pas quoi dire. Vous l'avez plus apprécié particulièrement? C'est que c'est spacieux et puis qu'on a de la place. Puis il y a plein de nouvelles technologies. Non, mais il y a des tableaux interactifs. Non, comment on dit? Ouais. Il y a même des distributeurs de pommes. Oui, il y a un sélecteur. À la récré, on peut même aller chercher des croissants. Ouais. Du coup, c'est bien. Des boissons aussi, des jus de pommes et des jus d'orange. C'est bon. Puis on a une belle salle à disposition, la salle polyvalente qui est juste là-bas. D'accord. Et puis la salle de gym elle est à proximité, donc ça fait un peu moins de trajet que depuis l'école primaire. On a le stade à côté. Ouais, on a le stade et tout. À Saxon, il y a des beaux mecs. Mais c'est bien, on peut se faire des nouveaux amis aussi. Aussi, ouais, c'est pas mal, on se fait plein de nouveaux amis, c'est cool. Puis aussi, il y a des jolies filles. Voilà. C'est pas mal, ouais, elles sont jolies, ça va, pas trop. Ouais, on fait plus d'amis, on est plus ouverts. Ouais, parce qu'à Fuy, on n'était pas beaucoup, mais maintenant on est énormément de gens dans le cycle. Et voilà. Bien, mais des fois il y a des petits conflits parce qu'on se cherche un peu. Rarement, mais parce qu'on dit que Fuy c'est les meilleurs et que Saxon c'est nul. Ouais, et l'inverse avec Saxon. Mais la plupart du temps ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance généralement dans les classes. C'est très gentil. Des fois il y a des filles qui sont un peu plus agressives. Ouais. D'accord. Fuyrien malin, il y en a point, et puis Saxonin malin, il y en a tout. Mais c'est pour rigoler. Ça pourrit, ça va bien. Oui, on veut juste faire un dab explosif. Ouais. D'accord. Ah Allô C'est le meilleur cycle. Il est très... C'est tout neuf et c'est assez d'actualité tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de truc spécial et puis de trucs... C'est carré.
Ouais, c'est carré. Il est très grand, il est chic et il est allô, il est classe, on va dire. Il y a plus de devoirs, mais c'est bien. C'est cool de faire le trajet en bus. Après, ça va. Il y a des bons horaires, mais ça pourrait être mieux. Comme ça, on peut parler dans le bus et c'est mieux qu'aller à vélo ou à pied à l'école. C'est un peu des derbies qu'on a, enfin ça va, mais un peu des derbies sur certains thèmes. Il y en a des sympas et d'autres pas. D'accord. Alors on a vu des réactions extrêmement positives dans le cycle, Monsieur Dorsat. J'imagine qu'elles vous font extrêmement plaisir. Hein. Absolument. C'était une question que l'on se posait quand même passablement au début. Comment est-ce que les jeunes allaient réagir par rapport au fait de venir sur Fuy? C'est vrai qu'aller vers Martigny pouvait être ressenti comme une forme de croissance, comme une forme d'aventure aussi. Est-ce qu'à l'idée de rester sur Fuy, ça n'allait pas être ressenti comme un petit peu restrictif? Et puis les résultats, finalement, eh bien non. Je crois que le Fuy offre un certain nombre de fonctionnalités. Les jeunes ont relevé, par exemple, la qualité des bâtiments. Alors ça, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Je savais que les adultes allaient apprécier la lumière, la taille, le volume à disposition. Je ne m'attendais pas à ce que les jeunes relèvent aussi ces caractéristiques. Alors j'en suis très content. Il y a un mot qui a été relevé par un jeune aussi, on a la salle polyvalente à côté. Et ça, c'est vrai qu'on a la chance ici, alors, à voir à Fuy une structure entre scolaire, sportive, culturelle, avec cette association des deux écoles primaires du cycle, les terrains de sport, la salle polyvalente là, qui permet soit des spectacles, soit du sport. Et ça donne une qualité de travail, qualité aussi de vie centrée sur un lieu proche qui est vraiment extraordinaire, qui est bien perçu. Enfin, c'est vraiment une chance finalement d'avoir ce cycle. Et puis, ça a permis aussi finalement cette fusion, pas seulement entre les élèves de Fuy et de Saxon, mais aussi entre les élèves de Fuy eux-mêmes, puisque à Fuy, l'école primaire est quand même située sur 3 lieux. Il y a une partie des élèves qui sont à Branson, une partie sur Charnot, une partie aussi sur le centre, et puis une partie à Saxé. Et les contacts entre ces 3 parties n'étaient pas énormes. Alors maintenant, finalement, eh bien, il y a, au moment de l'arrivée du cycle, la fusion des villages de Fuy et de Saxon. Et ça se passe bien. Super. On voit les liens entre les villages de Fuy, les liens entre Fuy et Saxon. Alors, au niveau politique, on en reviendra un petit peu plus tard avec nos invités politiques. Mais Monsieur Bader, vous êtes notamment, vous avez préfacé un livre, si j'ai bon souvenir, qui s'appelle Saxonin Bontin. Donc, visiblement, vous vous intéressez un peu aux Saxonins. Mais je m'intéresse aux Saxonins, que je m'intéresse à tout le monde. Mais quand j'étais adolescent, Saxon, c'était un peu Amsterdam. C'était là où on pouvait aller, on pouvait faire des choses qui étaient peut-être illégales, mais en tout cas légitimes. Et puis, on n'était pas reconnus. Parce que, comme je viens de dire à M. Roth, je connais une dizaine de Saxonins. Il y en a 8 qui s'appellent Roth, mais aucun est mes parents. Tandis qu'ici, quand on était adolescent, dans la rue, on a toujours l'impression d'être sous le contrôle. Donc, on passait, en tout cas de mon côté, très volontiers le Rhône pour aller à Saxon. Et les échanges, vous sentez qu'il y a des bons échanges entre Fuirains et Saxonins? Il y a des... Moi, je suis un adepte de l'esprit de clocher. Hein. J'aime bien que les communes valorisent ce qui font leur identité, le local, l'histoire locale, pour qu'elles aient à échanger. Pas que tout le monde fusionne dans un magma comme ça. Alors j'aime bien, mais je ne crois pas qu'il y ait eu, j'ai pas le souvenir qu'il y avait des tensions entre Saxons. Mon papa avait beaucoup de terrain à la limite, dans la plaine du Rhône, entre Saxon, Charaille et Fuy, même au niveau des agriculteurs. Ce qu'il faut dire par contre, c'est que c'est assez étonnant de voir la différence de mentalité due à la différence de population et d'économie entre Fuy et Saxon. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup à échanger parce qu'ils sont différents. Lorsque vous êtes identique, on dit c'est le mimétique, vous n'avez plus beaucoup à échanger si vous êtes identique. Donc là, il y a pas mal à échanger. Il n'y a pas eu, je crois qu'il n'y a pas eu dans l'histoire de vraies tensions, hormis pour l'endiguement du Rhône au 19e siècle où il y a eu des conflits, mais il n'y a pas grand-chose de tension, je dirais. Pas de tension. Et sinon, au niveau des sociétés, hein, quand même, c'est très actif. On a eu les fanfares qui se sont rapprochés entre Saxon et Fuy.
Monsieur Roth, on peut dire que... Peut-être juste dire pour les fanfares que c'est plus facile pour les radicaux de Fuy de s'associer avec les radicaux de Saxon qu'avec les conservateurs. Donc les tensions sont souvent plutôt à l'interne qu'entre les frontières communales. D'accord. Merci pour cette précision. Monsieur Roth, malgré tout, les rapports sont quand même plutôt bons, plutôt privilégiés avec les sociétés fuiraines. Oui, comme ça a été évoqué, je pense, on l'a vu dernièrement avec ces deux fanfares qui se sont rapprochés pour raison d'effectifs. Aujourd'hui, c'est clair que chacune d'entre elles essaie de trouver le nombre de sociétaires adéquat pour pouvoir, je dirais, vivre en pleine autonomie. Mais cela témoigne de la volonté, en tout cas pour ces deux sociétés, ces deux fanfares, de vouloir pérenniser donc, leur société. Après, on l'a vu aussi au sein du FC Fuy et du FC Saxon, où là aussi il y a des échanges. Donc on peut le trouver à différents niveaux, donc ces échanges qui sont pour moi révélateurs d'une volonté en tout cas de pérenniser ces sociétés locales. Justement, on peut imaginer resserrer ces liens, que ce soit par le tourisme, que ce soit par l'école. Vous avez quelques idées chacun, peut-être de rapprochement encore? Alors aujourd'hui, je pense que c'est à devoir des exécutifs communaux d'avoir... je dirais cette transparence, cette franchise pour pouvoir discuter de ces sujets. On le verra plus tard par rapport au domaine des fusions, mais également, comme l'a très bien dit M. Bader, il faut quand même garder l'authenticité donc, des communes et il faut savoir demain trouver les éléments, les paramètres où les synergies sont des synergies à potentiel pour trouver justement les compétences nécessaires pour répondre aux obligations que nous avons vis-à-vis de la population. Super. Merci. Messieurs, merci. Gabriel Bader d'être passé sur le plateau, sociologue. Michel Dorsat, directeur du CO. Bonne suite à vous, Alexandre. Bon courage pour cette fin de la Fête des Châtaignes, Merci votre beaucoup. première en tant que directeur. Je pense que vous êtes content quand le rideau sera fermé. Merci. Monsieur Roth, vous restez avec nous. On va passer au deuxième plateau. D'ici quelques secondes, quelques minutes, on va voir tout ça. À tout de suite. On va profiter d'un petit intermède puisqu'on me dit que Steve Vazer, notre reporter, est du côté de la Fête de la Châtaigne. Alors Steve, la parole est à toi. Mais en tout cas, donc on est avec Auguste. Il y a Hugo et Auguste qui sont DJ ici à la Fête de la Châtaigne. Auguste, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous accueillir ici. Merci en tout cas de nous mettre de la bonne musique. De la musique qui est faite par du vinyle. La musique ça a été fait, oui, au début au vinyle. Ouais. Et vous les passez? Oui, nous on les passe pour que les gens ils apprécient. On passe de tout, de la funk, on a du rock, du disco. On sort de la vieille musique, pas de la récente. On n'a que du vieux. Alors en fait, on partage la musique qu'on a avec les gens. Comme ça, ils apprécient, ils apprécient pas. Après, on n'a pas de sélection juste. On choisit un peu dans ce qu'on a pris dans la sélection qu'on a fait déjà. Et les gens peuvent vous demander un disque en venant ici? Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent voir, qui observent, qui regardent, qui disent « Ah tiens, j'avais ça ». Et puis ils disent « Ouais, bah tiens, ça j'écoutais quand j'étais plus jeune ». Alors des fois ils nous demandent ouais, si on peut mettre un vinyle, ouais, s'ils trouvent. Les gens sont comment ici à cette Fête de la Châtaigne? C'est bonne humeur, bon enfant? Oui, c'est assez sympa, ouais, c'est chouette. Tout va bien, tranquille. Les gens ils apprécient, et s'ils aiment pas, bon bah ils vont plus loin, ça varie les gens. En tout cas, merci de nous mettre de la bonne musique, c'est vrai qu'elle est cool. Et nous, on va continuer notre petit de chemin pour vous faire vivre au fait l'extérieur et l'intérieur de cette fête. À l'extérieur, Fête de la Châtaigne, édition 2017. À tout à l'heure. Voilà, on revient en direct ici du côté du plateau. Nos invités qui arrivent gentiment. Merci à Gabriel Bader qui s'en va. Monsieur Roth, vous restez. Et à côté de vous, on accueille... deux invités et pas des moindres. Tout d'abord à la droite de Monsieur Roth. Alors voilà, installez-vous gentiment. Monsieur le Président de Fuy, Édouard Follet, qui est avec nous. Merci Monsieur le Président. Bonjour. Et à votre droite, la conseillère communale, Madame Ancet Roduit. Bonjour. Vous êtes en charge du dicaster des services industriels et d'énergie, si c'est bien juste. Super. Merci à vous trois. Alors on va partir forcément une partie un peu plus politique, mais on va revenir aussi sur les thèmes qui ont été abordés en première partie. Tout d'abord, une petite curiosité, parce que Madame Ancet Roduit, vous êtes la seule femme membre du conseil communal de Fuy. C'est pas un peu difficile des fois de se batailler au milieu de tous ces hommes?
Non, pas du tout. Effectivement, je suis la seule représentante féminine au sein du collège communal de Fuy. Et ce que je pourrais dire qu'au-delà des représentativités masculin, féminin, on est 7 personnalités avec 7 sensibilités différentes. Et le rôle du président arrive à tirer le bon parti de chacun d'entre nous. Et c'est ce qui fait la réussite de notre conseil communal. Monsieur Roth, ça, du côté de Saxon, il n'y a pas de conseillère communale. C'est pas un peu un comble en 2017, aucune femme au conseil communal? Alors effectivement, donc cette législature siégeront que des hommes au conseil communal de Saxon. Précédemment, on a connu aussi des exécutifs avec 2 dames. Je le regrette sincèrement. On a eu beaucoup de discussions au sein des différents partis. Malheureusement, aucune dame ne s'est présentée apte à relever ce défi, ce qui est vraiment malheureux parce que je pense que, comme ça a été très très bien cité, d'avoir donc le côté féminin au sein d'un exécutif est pour moi quelque chose qui est vital pour le futur, pour justement avoir cette diversité dans l'échange. Voilà, Monsieur Velay, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, écoutez, tout d'abord, c'est vrai que parmi les 2 exécutifs, on est le seul exécutif à avoir la chance d'avoir une représentation féminine et de qualité, mais chacun m'a précisé qu'à Fuy, en dehors de l'exécutif communal, nous avons le secteur judiciaire où Madame le juge est une dame, Madame Véronique Metta, Madame la vice-juge Séverine Bader est une dame et la présidente du conseil général est aussi une dame, Madame Jeanne-André Folken. Donc même si effectivement au niveau de l'exécutif la représentation est moindre dans le sens qu'il y a une personne sur 7, on voit qu'au niveau de l'ensemble de la gestion publique de Fuy, les dames ne sont pas oubliées. Super, vous avez parlé d'ailleurs du conseil général. À Fuy, il y a un conseil général justement avec 45 membres qui sont élus pour 4 ans. Il y a 45 membres, ça fait maintenant depuis 1992 que le législatif existe à Fuy et maintenant il fait partie tout à fait intégrante de la vie publique de Fuy. On doit, plus on avance, et quand je le dis on doit, c'est aussi bien du côté de l'exécutif que du législatif, faire en sorte que d'abord on se respecte et je crois qu'on doit faire en sorte que les différents dossiers qui sont traités au niveau de l'exécutif soient aussi bien écoutés par le législatif, qui lui-même peut faire des propositions à l'intention de l'exécutif. Donc ça m'apparaît extrêmement important qu'il y ait une coordination, une entente importante avec ces 2 pouvoirs, même si effectivement, de temps en temps, le législatif a aussi le droit de tirer un peu les oreilles de l'exécutif qui peut écouter selon sa sensibilité. Monsieur Roth, justement, le conseil général, c'est quelque chose qui n'existe pas à Saxon. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle on a déjà réfléchi? Oui, donc au niveau du conseil général, la population de Saxon s'est déjà manifestée à 2 reprises. La dernière fois en 2004, où là, donc, ça a été un flagrant refus au conseil général. Il faut croire que la population saxonnaise est pour l'instant très en adéquation avec son exécutif. Mais il faut également le dire, c'est que la commune de Saxon, nous sommes à l'aube de 6000 habitants, ce qui n'est pas le cas de la commune de Fuy, qui est bien plus importante avec son nombre d'habitants. Et cela peut très bien être un futur sujet si la population de Saxon devait encore s'agrandir ces prochaines années. Venons maintenant à notre deuxième thématique politique, c'est la thématique des liens entre Saxon et Fuy. On l'a vu de manière avec le cycle d'orientation, mais là, regardons avec tout ce qui est politique. Alors, quels sont ces liens, M. Roth, vraiment au niveau politique? Est-ce que vous avez beaucoup d'échanges avec les institutions politiques de Fuy? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a déjà une conférence des présidents qui est un petit peu dirigée par le préfet du district. Là, donc, nous avons l'occasion de nous rencontrer entre présidents. Après, il y a également eu des échanges entre nos 2 exécutifs, puisque la construction du CO Fuy Saxon a quand même été pour nous quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, une très très belle coordination et un partenariat qu'on peut dire aujourd'hui vainqueur. Et là, je remercie les autorités de Fuy, puisque les 2 personnes présentes à côté de moi aujourd'hui sont des personnes qui ont œuvré inlassablement à ce succès. Donc, on déjà témoin ce CO d'un excellent partenariat. Maintenant, il y a encore des sujets qui doivent être discutés ces prochains mois. Et pour nous, on est vraiment un exécutif ouvert au dialogue, ouvert à la discussion, puisqu'il existe des centres de compétences que l'on doit encore adapter aux nouvelles conditions par rapport à cette législature. Donc on peut peut-être imaginer des rapprochements dans le futur du côté de Fuy?
Alors des rapprochements, le CO c'en est déjà un. Je pense également que, comme vous l'avez dit, au niveau des sociétés locales, il y a des rapprochements qui sont faits tout naturellement. Pour moi, donc, les défis du futur sont quand même des sujets comme l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, où on voit qu'il faut un minimum vital pour que cette autorité fonctionne dans de très très bonnes conditions. Il y a aussi des sujets comme les centres médico-sociaux. Il y a également d'autres sujets qui peuvent être discutés. Vous l'avez évoqué précédemment par rapport à des synergies dans le tourisme, puisque la fête de la Châtaigne est un témoignage de succès. Si on prend une petite commune comme Charac qui a sa fête villageoise aussi chaque 2 années qui se passe magnifiquement bien, Saxon avec sa fête de l'abricot, mais il y a aussi plein d'autres activités socioculturelles qui pourraient être l'œuvre de discussion commune. Voilà, justement, en préparant cette émission, M. Follet me disait dans les rapprochements, on ne passerait pas à côté des fusions, on n'y échappera pas. Alors, une fusion, des rapprochements, FUI, c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez? Alors écoutez, je crois que les fusions, évidemment, c'est vraiment dans l'air du temps, mais je crois que quand on parle de fusion, il faut, moi je pense, pas mettre tous les œufs dans le même panier. Pourquoi? Parce que je pense que lorsqu'on est à la tête d'une petite commune qui a des moyens relativement faibles, avec des infrastructures limitées, également au niveau administratif, la fusion, c'est quelque chose qui s'opère presque de soi parce on se rend bien compte que pour suivre les législations, pour suivre les attentes de la population, on doit quelque part pouvoir faire en sorte que demain, on soit, disons, aguerri à ce genre de choses. Je crois que lorsqu'on a atteint un certain nombre d'habitants, comme c'est le cas de Saxon et de Fuy, bien déjà depuis de nombreuses années, on a dû se poser ce genre de questions. En ce qui concerne la commune de Fuy, moi, je suis plus ouvert à des synergies, c'est-à-dire des choses qu'on peut faire ensemble, mais tout en respectant malgré tout l'autonomie communale. Et je crois que c'est des éléments qui sont importants. L'exemple d'une synergie, ça a été dit, c'est la construction en commun d'un cycle d'orientation. Je crois qu'aussi en termes d'infrastructures publiques, on doit être ouvert à peut-être faire ensemble certaines choses, mais tout en respectant quand même l'autorité de Saxon et l'autorité de Fuy. Moi, je pense qu'également, en termes d'aménagement du territoire, dans le temps, on sera obligé d'avoir des ouvertures qui dépassent les frontières communales. Et puis, alors, je crois qu'aussi la thématique notamment de l'agglomération, où on doit, en termes de transport et autres, avoir une vision qui dépasse purement le cadre communal pour être vraiment une préoccupation de l'ensemble du district. Toutes les questions de mobilité, toutes ces choses-là ne sont pas rattachées nécessairement au territoire de la commune de Fuy ou de la commune de Saxon. Mais je crois que ça, ce sont des thématiques qu'on doit partager dans un cadre régional. Et là, ça a été très bien dit par mon collègue tout à l'heure, M. Roth. Je crois que la conférence des présidents, c'est un lieu privilégié où nous devons réfléchir à ces thématiques dans le temps. Et en plus, dans ce cadre-là, nous n'avons pas la pression, disons, populaire. On a des moments privilégiés où on peut mettre en avant ce genre de dossier. Pour moi, c'est des choses qui sont importantes. C'est clair que diriger et présider une commune aujourd'hui, c'est essayer au maximum d'anticiper, de voir le Saxon de demain, le Fuy de demain. Et dans ce cadre-là, je pense que les synergies, ce sont des éléments essentiels auxquels les gens en responsabilité doivent se pencher. Super. Madame, messieurs, je propose un petit intermède. On va passer à toute autre chose, à tout ce qui est événements culturels, sportifs. Il faut savoir qu'ici, du côté de Fuy, dans une semaine, on aura un autre événement assez d'ampleur internationale. Il s'agit du kilomètre vertical, une course à pied. Un rendez-vous incontournable que nous raconte Xavier Ancet. Le kilomètre vertical, c'est une course extraordinaire qui s'organise à Fuy chaque année en octobre. Le principe, c'est de gravir 1000 mètres de dénivellation positive entre la belle usine, ici où je me trouve, qui a une altitude de 500 mètres, et les Garettes à 1500 mètres d'altitude. Le record de cette épreuve est à 29 minutes 40 secondes, détenu par un Italien, Urban Zemer. On a de plus en plus de coureurs étrangers qui viennent à Fuy. Il faut savoir que les Suisses sont en minorité sur ce parcours. Le kilomètre vertical de Fuy, c'est une course qui est organisée chaque année à la fin du mois d'octobre. Donc c'est une course qui, comme son nom l'indique, est un kilomètre. On gravit un kilomètre de dénivellation, soit 1000 mètres entre la belle usine et les Garettes. Il y a environ 650 participants chaque année qui viennent faire cette course.
Les meilleurs, ils montent en dessous des 30 minutes. Le record est à 29 minutes 40 secondes environ en Italia, Urban Semer. Et puis ensuite, il y a tous les populaires, énormément de personnes qui viennent des 4 coins de l'Europe et même en dehors de l'Europe. On a environ 20 nationalités sur le kilomètre vertical de Fuy. Il a été organisé depuis 2001. À l'époque, on avait très peu de coureurs, environ 50-60 personnes qui se sont élancées ici. Et puis année après année, on a eu de plus en plus. Puis maintenant, ça fait environ, je dirais, 7 ou 8 ans où on doit vraiment refuser du monde. On nous a proposé de faire la course sur 2 jours, le samedi et le dimanche, ce qu'on ne peut malheureusement pas envisager à cause de l'organisation que ça demande en plus. Mais on a assisté à un nombre croissant de coureurs et actuellement, on est à environ 650. On ne peut pas accepter plus de coureurs parce que le parcours il est étroit, puis on le fait partir seulement un coureur à la fois, chaque 20 secondes, et on est limité en fait par le temps de la journée. Alors cette année, ce qu'on a fait de nouveau pour ce kilomètre vertical, c'est que conjointement avec l'ancien président Sébastien Nicolier, la commune de Fuy et l'Office du tourisme et notre chronométreur MS au chrono, on a mis en place en première à Fuy un chronométrage permanent. C'est-à-dire qu'il y a 2 bornes d'identification au départ et à l'arrivée, et chaque coureur peut venir à n'importe quel moment de l'année, le soir, la nuit, la journée s'il le désire, et faire la course et être chronométré par lui-même. Le principe, c'est qu'on installe une application sur son téléphone portable, et puis qu'on enclenche certaines données de localisation, le Bluetooth et le GPS, et puis le système va reconnaître quand on passe le départ, va reconnaître qu'on suit plus ou moins le parcours, on va dire ça comme ça, et qu'on passe la ligne d'arrivée, et puis on va avoir un classement pour soi, et également un classement en ligne, et on va pouvoir établir un classement des coureurs qui ont fait cette course. On va pouvoir faire une sorte de résultat annuel du kilomètre vertical. Cette année, on a décidé d'intégrer la tournée mondiale des kilomètres verticaux, qui est le Vertical Kilometer World Circuit. C'est un circuit international qui regroupe environ 18 courses. Et puis nous, on a la chance à Fuy d'être la dernière course de ce classement. Donc on va accueillir le 21 octobre les résultats de ce classement final ici à Fuy. Et puis on a les meilleurs mondiaux, une vingtaine de nationalités différentes qui vont venir en fait faire cette dernière manche du circuit. Le comité du kilomètre vertical, c'est essentiellement des gens du Team La Trace, donc un club de ski alpinisme de Fuy. Et puis, on est 7 personnes au comité. On a les tâches qui sont réparties entre les différents postes durant la journée. Il y a beaucoup d'entraide entre les membres du comité, ce qui permet à tous de trouver sa place et puis de ne pas se sentir submergé par la quantité de travail bénévole qu'il y a à faire. On a un tournus au sein de ce comité, des gens arrêtent, des gens commencent. Là, je peux vous dire que depuis 17 éditions, il y a environ 30, depuis 17 éditions, il y a 30 personnes différentes qui ont fait partie de ce comité du kilomètre vertical. C'est chaque année un plaisir de pouvoir organiser cette course. Voilà, retour sur ce plateau ici en direct de la Fête de la Châtaigne, juste au pied justement de ce kilomètre vertical. Alors Monsieur Felet, les événements sportifs, le kilomètre vertical notamment, en quoi ça fait une belle carte de visite pour une commune comme Fuy? C'est évidemment une magnifique carte de visite puisque de très nombreux participants qui viennent bien au-delà des frontières communales, cantonales et nationales viennent à Fuy où chaque fois les organisateurs font quelque chose de magnifique, ils organisent ça avec leur entrain et surtout, ce qui est extrêmement important, tous ces gens sont des bénévoles et qui font en sorte que l'image de la commune de Fuy soit mise en valeur bien au-delà des frontières communales. Et des événements à Fuy, il y en a plein d'autres aussi. Cette offre justement, soit au niveau culturel, au niveau sportif, elle répond à l'attente vraiment des citoyens. Je crois que c'est évidemment extrêmement important. Hein. Encore une fois, si on veut être une collectivité dynamique, si on veut répondre à l'attente du citoyen, on doit aussi, à mon avis, que ce soit dans un cadre sportif, que ce soit dans le cadre culturel, on a aussi la belle usine et toutes ces manifestations qui sont importantes. Quand on dépasse les 9000 habitants, on ne peut plus rester cloisonné chez soi. Au contraire, on doit faire en sorte
de se vendre positivement à l'extérieur. Et je crois que Fuy, maintenant, depuis de très nombreuses années, a vraiment fait ce pas. Et je crois que c'est l'intérêt bien compris de la collectivité. En tout cas, j'ai très peu de retours négatifs à ce niveau-là. Super, Monsieur Roth. À Saxon, forcément, c'est un petit peu plus petit, mais on a une palette d'événements aussi qui répond de même aux attentes des citoyens. Oui, sur la commune de Saxon, principalement maintenant, on a la course du trail de la Pierre Aouard, qui depuis quelques années, justement, aussi touche des sportifs de très haut niveau. Également plusieurs activités dans le milieu du cyclisme, soit avec des courses de VTT au printemps. Et puis là également, nous sommes en train de négocier avec le Tour du Val d'Ost pour avoir une nouvelle étape qui revienne à Saxon, soit l'année prochaine, soit dans 2 ans. Des activités aussi qui sont animées par les sociétés locales. Et depuis quelques semaines, un de nos conseillers communaux, donc M. Alain Hugo, a mis sur pied donc, des manifestations Urban Training où les gens, donc les citoyennes et citoyens, dans 2 jours par semaine, la possibilité, avec un coach sportif, de faire différents parcours au sein du village de Saxon. Vous avez parlé du sport et au niveau culturel, c'est aussi une offre très, très riche. Je pense qu'avant, on a une belle éloge par rapport à notre musée par M. Badin. C'est vrai, le musée est de plus en plus visité avec une toute nouvelle configuration très modernisée. Également, Saxon, le casino qui a redémarré depuis quelques semaines avec les activités traditionnelles de spectacle, mais surtout pour les passionnés de danse avec l'Alcazar qui a réouvert en fin de semaine et surtout aussi une école internationale puisque nous avons l'école d'art contemporaine, l'EPAC à Saxon qui elle aussi a des échanges internationaux et qui en Suisse s'est fait une très belle notoriété également. Maintenant, c'est Rodu, justement Fuy qui eux, a pas mal de sociétés locales, de nombreuses sociétés. Qu'est-ce qui permet justement à Fuy, qu'est-ce qui est mis en place pour attirer autant de sociétés et voir émerger sur le territoire autant de sociétés? Alors c'est vrai que sur la commune de Fuy, nous comptons à peu près 90 associations sportives et culturelles. Pour rebondir juste sur les installations sportives que nous avons, c'est vrai qu'elles sont pratiquement toutes implantées au centre du village avec les salles de gym, un terrain de foot synthétique. Donc c'est vraiment un atout indéniable justement proche des écoles. Et par contre, on sait que notre village, c'est 8 km d'horizontalité et nous avons également un skatepark au centre de la commune, des terrains de beach volley qui se trouvent plutôt du côté de Saxé. Et si on parle du côté de Branson, eh bien, il y a les balades dans les Folataires. Donc, et dans son verticalité, on peut dire, comme vous avez parlé tout à l'heure, le kilomètre vertical. Donc, je crois que c'est vrai qu'on a une commune qui foisonne à ce niveau-là. Et au niveau sportif, on est très content. Au niveau culturel, vous l'avez dit tout à l'heure, donc nous avons un lieu magique qui est sur la commune, c'est la Belle Usine qui maintenant est dévouée uniquement à la culture, avec un comité de bénévoles qui met en place des spectacles, des expositions. Également, très bientôt aussi, il y a un festival qui s'appelle le Zikamark, donc vous êtes tous les bienvenus. Je crois qu'on a vraiment de la chance d'avoir tous ces gens qui s'investissent pour notre commune dans ces différentes associations sportives et culturelles. Voilà. On va passer maintenant à un nouveau thème, un thème très d'actualité, c'est celui de l'énergie. Alors Fuy qui a obtenu le label de la Cité de l'énergie. Maintenant c'est Rodu, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que cela signifie? Alors le label Cité de l'énergie, effectivement, nous l'avons reçu en 2012 et c'est une démarche qui a été initiée depuis 2001. Et en fait, ce sont des mesures, il fallait atteindre un pourcentage de mesures réalisées sur la commune. Alors en 2012, quand on a été labellisé, nous avions réussi à obtenir plus de 50% des mesures. Ensuite, il y a eu un autre audit l'année dernière, donc on a augmenté notre pourcentage, mais nous ne sommes pas au stade de Saxon qui, eux, je crois, ont reçu le label Gold. Par contre, ce sont vraiment les ambitions de la commune de Fuy d'arriver à ce label Gold. Et là, j'aimerais juste remercier tous mes collègues du Tour de la Table, donc les 7 personnes avec qui je travaille, qui, dans leurs dicastères respectifs, s'activent en tout cas sur de mettre en place le plus de moyens possibles pour arriver à ce label. Sur la commune, donc, nous avons une directive communale. Nous sommes épaulés par une commission énergie qui est composée de gens professionnels de la branche, donc apolitiques. Et c'est vraiment un soutien indéniable pour, en tout cas, le dicaster des services industriels. Voilà.
Super, vous avez anticipé un peu ma question pour Monsieur Roth, parce que niveau de Cité de l'énergie, Saxon a aussi son mot à dire. Hein. Oui, nous avons bénéficié, comme ça a été très justement dit par la conseillère, de personnes très compétentes qui se sont associées au niveau surtout de l'exécutif pour nous faire bénéficier de leur expérience. Et c'est grâce à cette commission aussi énergie qui a été très très bien dirigée et pilotée par le conseiller Stéphane Moix qu'on a pu obtenir le label Cité de l'énergie et cette année Cité de l'énergie Gold. Ces compétences, c'est pour nous vraiment, je dirais, un magnifique élément de motivation, puisque obtenir de tels labels, que ce soit Cité de l'énergie ou Cité de l'énergie Gold, passe par beaucoup d'investissements, mais surtout aussi des défis. Donc des défis qui sont audacieux de maintenir ces labels et voire même d'aller au-delà au niveau justement de cités qui soient encore beaucoup plus compétitives au niveau énergétique. Et là, il y a encore des projets sur la commune de Saxon, comme je l'ai dit, des paris audacieux, mais on est vraiment prêt à s'engager, puisque pour nous, c'est le futur. Et comme ça a également très très bien été cité par le président de FUI, un exécutif doit avoir cette vision du futur et pouvoir dire voilà comment est-ce que nous voyons notre cité dans les 20 prochaines années. Super, on va revenir de l'autre côté de la rive droite. Jean-Monsieur Follet, le futur, vous le voyez avec ce label Gold, c'est une lacune qu'il faut combler absolument. Écoutez, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une lacune, je dirais que c'est un objectif à atteindre. Je crois que ça, c'est des choses qui sont assez claires dans ce domaine-là, tenant compte notamment des perspectives 2050 avec les objectifs du Conseil fédéral qui est de sortir du nucléaire. Donc on se rend compte que dans les faits, on va dans ce sens-là. En tout cas, c'est une volonté politique assez claire. Et là, j'ai une pleine confiance des personnes qui sont en charge de ce dicaster pour faire en sorte que nous rattrapions quelque part la commune de Saxon, même si ce n'est pas un concours, mais c'est des objectifs qui ont été atteints et je tiens encore à féliciter la commune de Saxon pour son engagement dans ce cadre-là. Je crois que, je dirais, la commune de Fuy, dans ce domaine actuellement, continuera à travailler pour atteindre ses objectifs. Maintenant, je tiens quand même à dire que dans un domaine qui lui est proche, qui est celui aussi de l'énergie hydroélectrique, la commune de Fuy a aussi eu des projets relativement importants maintenant depuis une vingtaine d'années. Et maintenant, on a matérialisé le projet de réhabilitation de l'aménagement hydroélectrique de Fuy, qui était un dossier relativement complexe, tenant compte des procédures, des dossiers en relation avec les concessions hydroélectriques. On en parle maintenant, on sait de quoi le Valais, quels sont les objectifs que devra atteindre le canton dans les années à venir. Pour nous, c'est déjà un dossier qui a été mené, si je puis dire, à satisfaction, puisqu'aujourd'hui, cet aménagement est effectif. On produit 9 millions de kilowattheures, mais 9 gigawattheures par année. C'est relativement important. Ça couvre à peu près le tiers de la production des besoins de la commune. Et je crois que ça, c'est des éléments qui sont relativement importants. Super. Je crois que Steve vous a un petit peu coupé la parole. On va retrouver Steve alors qui est en direct de la fête de la Châtaigne. Steve, tu as la parole. Et voilà, nous sommes en direct toujours pour des petites capsules, histoire de vous faire vivre de l'intérieur à l'extérieur évidemment de cette fête de la Châtaigne. Et je suis avec le président de l'association des Amis du Four à Pain de La Fontaine. Bonjour, quel est votre prénom déjà? Bonjour, André. André, comment ça va André? Très bien, vous voyez, je présente le dernier pain qu'on doit encore vendre aujourd'hui. Alors, il est fait à base de quoi ce pain? Alors, pour la fête de la Châtaigne, on modifie un petit peu notre recette. On rajoute des morceaux de châtaigne, comme vous voyez sur le pain ici, à notre pain traditionnel qui est fait avec du seigle et du froment. Vous venez de nous dire, au fait, c'est le dernier pain qui vous reste, vous avez tout vendu? Alors, on a fait 1050 pains et c'est le dernier qui nous reste. Expliquez-nous un petit peu cette association. Alors, c'est le four à pain au milieu du village de La Fontaine, derrière nous ici. Et on essaie de le faire tourner entre 7 et 8 fois par année, en particulier pour la fête du four à pain qui est au mois de mars et la grosse journée aujourd'hui. Et après, on fait aussi souvent pour le passeport vacances où on fait découvrir aux enfants de la région la technique du pain au four banal. Quelle est cette technique? C'est qu'on fait le feu dans le four et puis vous voyez, c'est des petits pains qui prennent du temps à être faits
Et c'est vrai que les enfants ont toujours beaucoup de plaisir à pouvoir façonner ces pains. Et on met 100 pains dans le four. En tout cas, merci. Qu'est-ce que vous pensez de cette fête de la châtaigne? Je suppose que vous êtes là chaque année. Alors oui, ça fait quasiment 20 ans qu'on est là. Et c'est vrai quand on voit la météo d'aujourd'hui, c'est vraiment super de pouvoir être là. Dans la prouve, en général, on a de la peine à vendre à 5 heures les pains. Et là, c'est 3h30, on a tout vendu. Et pour l'année prochaine, vous avez déjà 2-3 petites recettes, déjà plus de pain, je suppose. Alors, comme on est une association puis qu'on a des fourniers qui sont tous à la retraite, on va voir si on arrive à les encourager à faire 1 ou 2 fournées de plus. Mais c'est vrai qu'on va prévoir en tout cas d'en faire plus. Voilà Mathieu, merci de nous avoir passé donc ces antennes. On va peut-être revenir, si vous êtes d'accord, dans quelques minutes. On verra encore avec d'autres participants ici à cette fête de la châtaigne. Merci Steve, on te retrouve dans quelques minutes. Merci pour cet intermède plutôt gourmand. On va revenir maintenant sur les thèmes de l'énergie. Justement, Madame Ancet Roduit, FUI, qui a des idées et des projets très concrets déjà qui se mettent en place sur la commune. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors je crois que le grand projet que nous avons eu, le président de FUI vient d'en parler, c'est ces mini-centrales. Ensuite, nous poursuivons bien sûr au niveau des panneaux photovoltaïques. Ça veut dire que depuis 2013, toutes les années, nous implantons des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, un par année. Donc ça, c'est déjà un joli projet. Plus cette directive, donc on encourage, on subventionne par exemple l'achat de vélos électriques, des audits énergétiques et en ce qui concerne également les bâtiments communaux, donc je pourrais parler du cycle d'orientation qui a le label Minergie, un label EFE-LED et qui a été vraiment étudié dans le concept de l'énergie. De l'optimisation de l'énergie, notamment en termes de chauffage, ce bâtiment est chauffé via une dalle active. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, que ce soit été comme hiver, le bâtiment a pratiquement tout le temps la même température. Soit elle est chauffée l'hiver et ça refroidit l'été. Donc ça, c'est une première sur notre commune et on en est fiers. Voilà. Pour l'approvisionnement énergétique, un approvisionnement vert. Monsieur Roth, à Saxon, est-ce qu'on a d'autres idées ou bien on s'inspire un petit peu de ce qui se fait du côté furin? Aujourd'hui, notre effort est concentré sur tout ce qui est l'éclairage public, puisque là, on a la volonté vraiment de refaire tout notre réseau adapté aux nouvelles exigences pour obtenir encore plus de poids au niveau de Cité de l'énergie Gold. Après également des travaux qui ont eu lieu dans le courant de cette année au niveau de l'école primaire, où là nous avons également changé le chauffage et ce dernier pourra sûrement être adapté à la structure d'accueil qui est juste de l'autre côté de la route, sur le côté nord. Et également au niveau de chauffage, on a surtout aussi le travail qui doit être fait pour bien définir quel territoire sera adapté pour du chauffage à gaz, quel territoire sera adapté pour la centrale à distance. Et là, c'est un travail qui est emmené par l'exécutif saxonnin. Également aussi, nous avons des bâtiments qui sont encore très gourmands en énergie, où là, on vient d'avoir ces 2 dernières semaines une première analyse qui va nous permettre aussi de préparer le plan financier pour la prochaine année qui sera présentée à la population le 13 décembre. Plein de beaux projets. Je propose qu'avant de passer à la dernière thématique, on retrouve Steve du côté de la fête. Steve, si tu es avec un invité, tu as la parole. Du côté de Steve, on reviendra un petit peu plus tard pour voir si ça marche. On passe maintenant à la dernière thématique, qui est un petit peu cet avenir des 2 communes, et en particulier dans la fête de la Châtaigne. Alors, Monsieur Felet, j'ai cette question. Dans les années futures, à quoi ressemblera cette fête de la Châtaigne? Alors écoute, oui, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais aujourd'hui, dans l'enthousiasme, j'ose dire qu'on a vécu 23 années de fête de la Châtaigne, puis je suis convaincu qu'on va en vivre en tout cas autant, c'est-à-dire 25 par la suite. Donc on ne sera peut-être plus là pour fêter tout le temps ce jour-là, mais je crois que c'est un moment qui est très important pour la collectivité furaine. C'est une fête emblématique qui donne bien évidemment une image de FUI au niveau cantonal, même national, voire plus loin. On a même vu des gens qui viennent de l'étranger.
Et je crois que c'est un événement qui devient incontournable pour Fuy. Et je suis convaincu qu'avec le dynamisme de toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine, que le lendemain de cette fête de la châtaigne sera encore magnifique. Et je suis sûr qu'il y aura aussi des idées nouvelles, parce qu'encore une fois, dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, il faudra se renouveler. Maintenant, si vous me posez la question du renouvellement, je crois que je ne suis pas un spécialiste, notamment en termes de communication. Je ne suis pas non plus un spécialiste en termes événementiels. Par contre, ce qui m'apparaît important, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, on mise sur l'authenticité, sur le caractère aussi furain de cette manifestation. On parle de la châtaigne, on la châtaignerait. N'oublions pas que toute manifestation doit avoir une assise bien locale qui permet ensuite, avec le dynamisme des dirigeants, de faire en sorte qu'on dépasse les frontières communales. Voilà, encore de belles choses pour cette fête de la châtaigne. On me dit dans l'oreillette que Steve est prêt, Steve qui va retrouver un autre média, mais un média du côté fuirain. Voilà, je me retrouve avec Bernard. Comment ça va, Bernard? Alors écoute, c'est Alain, mais... Alain, oh, mais pourquoi? Qu'est-ce que je me raconte? Bernard, c'est le cousin, Bernard Léger, président du journal de Fuy. Merci de venir dans cette journée. Voilà, et qu'est-ce que vous faites avec tous ces supporters qui sont derrière vous? C'est des passionnés du journal de Fuy. On fait 4100 exemplaires, journal local, et puis on a fait un stand aujourd'hui, puis ils viennent nous rendre visite. Et puis ce qui est formidable, c'est que c'est des grands chanteurs. C'est des sages, des aïeux, et puis on vous propose une chanson alors. Alors une courte chanson volontiers. Une courte, vous couperez, parce qu'il y a 18 couplets, alors si vous voulez. Coudiard le brigand. C'est parti. Entonnons un chant de gloire à la louange du Seigneur, afin de raconter l'histoire du salut d'un grand pécheur. Dans les forêts du Caucase vivait Coudiard le brigand. Il se riait des ukases, bien à l'abri dans son camp. La 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 la. Voyez, bonne humeur ici, garantie. Voilà pour vous, Mathieu. Si vous avez envie de pousser la chansonnette, vous pouvez y aller. On vous écoute. Voilà, merci Steve. Ça ira bien. Si vous l'intermède musical, on va reprendre un peu les côtés sérieux. Cette émission avec Monsieur Roth, c'est la châtaigne. Vous voyez cette ambiance, vous voyez ces stands. Ça vous titille parce que pour les années futures, du côté de Saxon, il y a aussi des choses qui se préparent et peut-être de belles choses qui pourraient être inspirées de Fuy. Je pense qu'on peut être très honnête et dire on peut jalouser ce style d'organisation et surtout le succès. Mais comme cela a été dit, il y a déjà un premier élément très important. Notre difficulté à Saxon, c'est d'organiser une fête qui a lieu chaque 2 ans. Tandis qu'ici, c'est vraiment la tradition chaque année est rythmée par cette fête. Pour nous, l'année prochaine, ce sera une année toute nouvelle au niveau organisationnel, puisque la fête aura lieu le 20, 21 et 22 juillet, puisque là, la fête était très tardive. Ce qui faisait, c'est qu'on avait également du côté des subventions qui nous venaient de l'État, des demandes, puisqu'on arrivait un petit peu trop tard, puisqu'aujourd'hui, les abricots, la récolte débute déjà au mois de juin, et là, on est un petit peu trop tard pour faire de la promotion du produit roi de Saxon, l'abricot. Donc l'année prochaine, le 20, 21 et 22 juillet, également une nouvelle organisation, puisque auparavant, nous bénéficions de la fête du FIFO, et là, donc, il y a une toute autre mouture qui est en train de se mettre en place. Et ce que je peux faire, c'est qu'inviter toutes les personnes qui sont ici présentes aujourd'hui à Fuy de nous rejoindre pour cette fête de l'abricot New Look. Le rendez-vous est pris. Madame Anserredu, on a vu dans cette fête de la châtaigne de nombreuses sociétés locales qui ont leurs stands, qui ont des grands stands. Alors est-ce qu'on peut imaginer que dans 10 ans, on a le même nombre de stands, le même nombre de sociétés locales du côté de Fuy?
Alors effectivement, il y a des îlots et c'est chaque société qui s'occupe d'un îlot. Donc je sais qu'il y a un roulement et peut-être que chacun veut une année, voire plusieurs années, s'occuper d'un îlot car c'est quand même de jolies rentrées pour les sociétés. Alors je crois qu'avec nos sociétés, nos 90 sociétés, associations sportives et culturelles, il y a un joli roulement et l'ambiance est bonne. Donc voilà ce que je peux vous dire. Avant de finir cette émission, avant de conclure cette émission, eh bien, l'un des mots qui va revenir au président de FUI, Édouard Feulé. Monsieur Feulé, vous allez avoir une minute chrono pour nous exposer les atouts de FUI. Alors, pourquoi faut-il venir à FUI? Vous avez une minute. Il y aurait tellement de choses à dire qu'il me faudrait un quart d'heure, mais comme il faut toujours faire preuve de concision et relever les aspects peut-être plus importants, je dirais que FUI, d'abord, il y a une attractivité extrêmement importante liée à sa situation géographique, à son enseignement. La preuve, c'est aujourd'hui, je crois que ça, c'est un élément important là, en preuve en est l'accroissement important de la population, où on a triplé la population en l'espace d'un peu plus de 60 ans. Et puis, je dirais, ce qui est un élément aussi extrêmement important à tout de la commune, c'est l'engagement de citoyens ici, à travers tout le bénévolat. Une manifestation comme celle-ci ne pourrait pas être mise sur pied sans le bénévolat. Je pense à un atout, à mon avis, extrêmement important pour la commune de FUI. FUI, c'est aussi une commune extrêmement jeune. C'est un atout pour moi. C'est en dessous de la moyenne cantonale. On a une moyenne d'âge en dessous des 40 ans et dynamique. Je crois que la preuve, c'est aujourd'hui, et puis ça démontre aussi à travers tout ce qui est vu sur FUI, mis en valeur. Ça, c'est des éléments, à mon avis, sur lesquels on devra travailler dans le temps. Quand on parle de jeunesse aussi, on parle des écoles, on parle des gens qui prendront le relais demain. Je crois que ça, c'est aussi des éléments extrêmement importants. Et puis, même si on n'a pas beaucoup parlé de finances, je crois qu'un atout aussi, c'est que maintenant, nous avons maîtrisé l'endettement de la commune, malgré tous les investissements relativement importants qui ont été faits ces dernières années. On a parlé du cycle d'orientation, de l'aménagement hydroélectrique, de la rénovation du centre de Vers-l'Église, de la rénovation de la maison de commune, voire d'autres gros investissements. C'est plus de 50 millions qui ont été investis ces toutes dernières années. Malgré cela, il y a toujours eu la volonté de maintenir une maîtrise financière. Je sais que ce n'est peut-être pas tellement d'actualité, mais ça mérite aussi d'être dit. Et c'est pour ça que je peux qu'encourager à venir à FUI, à venir s'établir. Nous soyons encore plus nombreux, mais après, il y aura peut-être d'autres problèmes qui devront se régler dans le temps. Mais je crois que c'est des éléments qui sont importants. En n'oubliant pas que FUI doit garder ses caractéristiques propres, qui sont des gens où il fait bon vivre, où on doit maintenir un esprit de proximité avec la population et où le bénévolat, ça j'insiste jamais assez, doit rester le maître mot. Voilà. Merci Monsieur Feulé. Voilà, c'était tout pour cette émission spéciale en direct de FUI et de la Fête de la Châtaigne. Merci à tous nos invités. Merci à vous, Madame Ancet, Reduit, Messieurs Roth et Feulé, d'être passés du côté du plateau de Télésaxon. Merci à l'ensemble de nos invités qui étaient là sur ces deux plateaux, à Steve Vazer qui était en direct de la fête pour ses interventions. Merci à toute l'équipe bénévole de Télésaxon qui a fourni un énorme travail pour permettre la réalisation de cette émission. Merci aux nombreux caméramans, on ne les voit pas, ils sont derrière nos caméras, les jeunes, des moins jeunes. Merci à Stéphane Collot, chef des caméras, à Patricia Vaudan au son, à Christian Arnold à la réalisation et bien sûr un grand merci à Steph Gio qui œuvre sans relâche en coulisses pour que cette émission puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Merci à vous, public devant la télévision ou ici du côté de la Fête de la Châtaigne, de nous avoir suivis. Une belle fin de dimanche à tous et à bientôt.